Je suis très heureux de vous proposer sur Pure Channel une plongée dans le festival Nos yeux grands ouverts, un festival sur les films d'art. Vous allez assister évidemment à l'ouverture de la cérémonie, un petit mot du président du jury, puis la présentation des films. Tous les artistes, tous les réalisateurs vous vont présenter en quelques mots leurs films. Vous pourrez les retrouver évidemment en allant piocher sur la page Nos yeux grands ouverts de Pure Channel, voir tous les films de la programmation et de la sélection. Et puis ensuite vous aurez un petit intermède de danse et évidemment les résultats du jury, les prix qui sont donc distribués ici au 104 pour le festival Nos yeux grands ouverts. C'est parti Léo. Waouh, celle-là elle est énorme. Non, parce qu'après, j'enchaîne encore un merci au reste. Suite de notre reportage au festival Nos yeux grands ouverts, je suis avec le président du jury, Emmanuel De Swart, producteur et réalisateur chez Fin Avril. Merci beaucoup de venir nous parler. On a assisté à une très belle soirée avec beaucoup de création et beaucoup d'inventivité dans les films qui ont été présentés. Oui, c'est le propre du cinéma d'art ou du cinéma expérimental, comme on l'appelle souvent, d'inventer des formes, c'est-à-dire que cette forme de cinéma est beaucoup moins tenue à une grammaire cinématographique classique. D'ailleurs, les auteurs viennent souvent d'horizons très, très différents, ou des arts plastiques, ou de la littérature, ou d'autres domaines. Et donc, c'est un terrain d'inventivité et de créativité, à la fois par les sujets traités, par le mode de narration qui peut, sans souci, s'affranchir par exemple de la narration, et également par la réflexion qui est posée sur le médium lui-même. C'est-à-dire que cette forme de cinéma réfléchit toujours à l'outil qu'elle utilise et contribue à réfléchir et à intégrer dans la création le médium lui-même. Précisément parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'élèves en école de cinéma et que du coup la question sur le médium est beaucoup plus forte pour eux qui découvrent peut-être. Le fait est en effet que les gens ne venaient pas forcément d'un enseignement de cinéma classique, ça pousse à se saisir d'un outil et à le tripatouiller, à le tordre, à l'explorer en somme. On décerne 3 prix. Ces 3 prix donneront lieu à une diffusion sur Souvenir from Earth, qui est une chaîne dédiée à l'art, au film d'art. Le 3e prix est attribué à Aurélien Prévost pour Mon Train. Le 2e est attribué à David Roth pour À une passante.
maintenant Anne-Charlotte Finel pour le Funambule à l'absolue unanimité. Tous les films vont être diffusés sur Pure Channel. Néanmoins, il y a eu 3 prix. Donc, le 3e prix, Aurélien Prévost, Mon Train. Le 2e prix, David Rode, À une passante. Le 1er prix, Anne-Charlotte Finel, Le Funambule. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ces 3 films? Je note quand même que Mon Train, et vous l'avez précisé, est moins un film... et moins un film d'art, moins un film expérimental. Oui, Mon Train est d'une facture plus classique, c'est un court-métrage plus classique, mais qui a des réelles qualités de réalisation, d'écriture, c'est un film drôle, c'est un film léger. Différents types de trains nous sont proposés pour ce voyage. Les nouveaux, les plus anciens et les vieux. J'aime bien les vieux car ils m'offrent un spectacle vraiment particulier. J'appelle ça la danse du train. Nous excuser pour ce retard. Nous nous séparons pour la journée, avant de nous retrouver le soir. Moi, comme souvent le soir, je suis en retard. Ça, je crois que c'est un film qui a, j'ai l'impression qu'il a plu au public. C'était pas notre critère, mais on est content que ce film ait également plu. Mais c'est vrai que ça rentre pas vraiment dans la catégorie disons, d'un cinéma de recherche, mais c'est un film qui fonctionne bien. À une passante, en revanche, là, on approche d'un film qui, et pour les gens qui ont moins l'habitude de voir des films d'art, est peut-être même un peu plus dur à tenir. Oui, c'est un film qui est pas facile, comme toutes les écritures, ce genre d'écriture cinématographique, quand on n'est pas très habitué ou quand on n'a pas forcément une culture qui permet de le relier à d'autres, une culture cinématographique, hein, j'entends, qui permet de le relier à d'autres films. À une passante est un film qui réfléchit effectivement sur le procédé cinématographique, et même sur le procédé cinématographique en ce qu'il a de plus basique, c'est-à-dire c'est vraiment, ça joue sur le photogramme et ça joue sur la persistance rétinienne. Et donc le 1er prix, le film d'Anne-Charlotte Finel, Le Funambule, qui est, alors lui aussi, on va finir très rapidement là-dessus, mais qui est vraiment dans la thématique du mouvement qui a été choisi pour ce... Oui, c'est un magnifique film qui met en scène de façon très très simple un funambule dans une forêt. C'est un film très, très dépouillé. La réalisatrice a indiqué qu'elle avait retiré des éléments plutôt que de les ajouter. À ce titre, c'est filmé en noir et blanc. C'est sans son, c'est un film muet. Donc on revient vraiment là à une sorte de genèse du cinéma muet. C'est purement un film de sensation, du coup, mais très très intelligent sur le sens, qui implique le spectateur à la fois dans ce qu'il voit et qui crée un effet d'identification à ce funambule. C'est une métaphore de la vie et une métaphore du cinéma, même par sa simplicité. C'est la métaphore des déséquilibres, de la fragilité de la vie. C'est une métaphore du cinéma en ce que c'est du mouvement, du mouvement qui crée de la sensation. C'est un magnifique film. Et il sera diffusé pendant 1 an, donc sur la chaîne également, sur la chaîne Souvenir from Earth. C'est le 1er prix aussi. Merci beaucoup Emmanuel d'être venu nous parler de ce prix. J'étais surprise de le voir comme ça dans le cadre d'un festival parce que je l'ai vu plus dans le cadre de petites expositions. Donc, et en plus en boucle. Et là, c'était juste les quelques minutes comme ça et c'était terminé. Alors que d'habitude, c'est une pièce que je présente pas du tout comme ça. Il est fait pour être en boucle. C'est pas un travail qu'on doit voir du début vraiment jusqu'à la fin. Ça peut être pris n'importe comment, en fait. Enfin, à n'importe quel moment. Alors moi, je l'avais déjà montré aussi, comme disait Anne-Charlotte,
que moi aussi je l'ai montré dans un cadre vraiment d'art contemporain où la vidéo était projetée non pas sur, enfin pas vidéo projetée, mais montrée sur un écran. Et donc les gens venaient, s'en allaient quand ils voulaient. C'est vrai que là, le côté un peu imposé du rythme, peut-être quelque chose d'un peu dictatorial, ce qui n'est pas l'idée à la base, quoi. Mais c'est vrai que c'est beaucoup moins subtil, c'est beaucoup plus clair, tout est dit. Enfin voilà, il y a des réalisateurs qui n'ont même pas envie, pas forcément de parler de leur travail. Moi, j'ai même pas besoin d'en parler, tout est dit dans le film, il y a une voix off qui raconte tout du début à la fin, donc c'est vrai que c'est pas tout à fait la même approche. Donc surpris, non, mais ça me semblait bien. Du coup, première place, ça aurait été un scandale, comme je le disais. J'aurais été hyper mal à l'aise. Là, troisième place, ça me permet d'avoir des jolies fleurs. Je pense que tout le monde est content.